I love you, Lord. Oh, your mercy never. Elle était très attendue, la rencontre du 23 novembre 2024. Pas surprenant de voir grand monde dans cette salle de circonstances qui abrite les travaux de passation de service entre le comité transitoire et le nouveau bureau exécutif d'AXO qui affiche désormais complet. Des profils variés dont l'unanimité ne fait l'ombre d'aucun doute. Monsieur Jean Bosco reprécise le contexte dans lequel se tient cette rencontre. Oui, merci. Je suis Jean Bosco Ekeme Maya, ancien président de l'AXO, président du comité transitoire, qui a pris fin aujourd'hui, qui a fait le mandat. La rencontre aujourd'hui s'inscrit dans les cérémonies d'installation du nouveau bureau, la prise de fonction des nouveaux exécutifs, le conseil d'administration. Les choses se sont bien passées. Le président entrant a pris ses fonctions. Le conseil d'administration est installé. Et à partir de maintenant, ils vont continuer à diriger, à orienter le train AXO. En présence de plusieurs partenaires d'AXO qui ne cachent pas leurs sentiments. Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Nada, je suis agente de liaison communautaire avec le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent. On est toujours des partenaires ravis de l'AXO, toujours heureux de participer à leur événement. Donc moi je suis ici pour dans le fond garder ces relations, les maintenir dans le fond. On veut toujours aider, bien sûr, tous nos nouveaux arrivants de la communauté camounaise avec leur intégration à Windsor. Donc, je suis ravie d'être ici, puis je remercie tout le monde pour nous avoir invités et j'espère continuer à agrandir les relations et les partenariats avec le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent et l'AXO. Merci. Bonjour, je m'appelle Tom Sabokin. Je suis le vice-président du Club Richelieu Windsor, un club qui fait la promotion de la francophonie en aidant la jeunesse. Je vous apporte les salutations et les félicitations du président du Club Richelieu Windsor, Alphonse Ngolo. Et nous sommes ici ce soir pour vous appuyer en tant que communauté francophone. On vous appuie déjà dans des événements comme Génie en Herbe, Génie en Action, et nous espérons travailler en partenariat avec vous pour promouvoir la francophonie dans le sud-ouest de l'Ontario et parmi les jeunesses. Pour le conseil d'administration dont les membres sont déjà en fonction, l'action de supervision sera à l'ordre du jour. En fait, bonsoir. Je prends la place ici au nom du président du conseil d'administration. C'est lui qui devrait en principe parler, mais il n'est pas là. En tant que vice-président et par accord avec les autres membres, c'est pour ça que je prends la parole. Alors, tout ce que je vais dire, c'est que comme le conseil d'administration, son rôle, c'est plus superviser, contrôler l'action du bureau exécutif. On est là plus pour baliser la route pour que nos plans d'action soient mis à jour. Alors, avec le bureau exécutif, on va voir ensemble, selon les plans directeurs qu'on va mettre sur place, qu'est-ce qui peut être fait à court, à moyen et à long terme. Donc, ça va être vraiment un travail d'équipe, un travail d'équipe, si je peux dire, pour que AXO puisse vraiment grandir. Tout ce que nous allons souhaiter et prôner, c'est, je dirais, la transparence. Pour moi, c'est très, très important ce mot-là. Il faut qu'on apprenne à être transparent dans nos gestions, qu'on apprend à être ouvert avec les autres et pour que d'ici 5 ans, peut-être 10 ans, que AXO soit plus que ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, on ne va plus revenir sur le passé, c'est fini là. Aujourd'hui, on a pris un nouveau départ, le train est parti et tous ceux qui vont vouloir embarquer et qui veulent joindre le groupe, on va aller avec eux et puis j'espère que l'AXO a un avenir meilleur.
Il s'agira donc de superviser les plans d'action du bureau exécutif dans un contexte où la communauté camerounaise entretient des rapports fraternels et amicaux avec les autres communautés présentes à cette rencontre. Voilà, alors mon nom c'est Jovin Mouizerwa. Je suis le président de la communauté rwandaise ici à Windsor. Je suis ici parce que nos amis du Cameroun nous ont invités, ils nous ont fait courant du fait qu'ils allaient avoir quelque chose ici. Les deux présidents, un nouveau président allait venir. Alors, on devrait absolument être là, même si je n'étais pas dans la ville, j'ai fait tout pour être ici. Surtout parce que ce sont des frères, ce sont des sœurs, mais la chose est simple. Quand nous avons quelque chose, quand nous leur donnons une invitation, quand ils nous donnent une invitation, c'est comme si nous sommes membres d'une seule famille. Et cela dure de longtemps. Alors, comme je le dis, c'est simple. Les relations sont des relations comme si c'est entre frères et sœurs. Nos deux pays, les membres de nos deux pays sont comme des frères et sœurs. Et nous nous aidons, nous nous aidons. Et c'est pourquoi je suis ici vraiment. Même si je n'étais pas, comme je le dis, comme si je n'étais pas capable de venir, j'ai fait tout pour être là. Mais si j'étais un peu en retard, j'ai fait tout mon possible pour être ici. Voilà. Je m'appelle Lehani Jacques. Je suis le président de la communauté congolaise de Windsor Essex, COCOE en sigle. Nous sommes aujourd'hui ici. Tout d'abord, pour nous, c'est un honneur de nous retrouver invités à la communauté sœur, là où on est en train d'investir la nouvelle équipe qui va gérer la communauté camerounaise. Et vu les relations que nous entretenons avec la communauté camerounaise, nous avons jugé bon d'être là et d'être présents, de représenter la communauté congolaise que nous servons, pour montrer, prouver à la communauté camerounaise que le lien qui unissent notre deux communautés, pas même les communautés parce qu'on s'est retrouvés à l'extérieur de notre pays, mais même nos deux pays ont des liens fratricides qui datent des années coloniales. Ce n'est pas aujourd'hui. Alors nous sommes là pour bien sûr continuer à acter et à prouver à la communauté internationale, à tout le monde qui veut l'écouter, que la communauté congolaise de Windsor Essex avec la communauté camerounaise, nous sommes unis et ensemble, nous allons faire de bonnes choses pour la communauté et la société canadienne. Merci pour l'invitation et nous sommes très honorés et ça nous encourage et nous sommes très enchantés. Le nouveau président d'AXO et son staff indiquent déjà sous quel signe est placé le mandat et annoncent quelques chantiers urgents. À la fin de cette cérémonie d'installation du nouvel exécutif, notre état d'esprit et le mien d'ailleurs est positif. Nous avons beaucoup d'espoir de pouvoir réaliser, de pouvoir apporter notre modeste contribution à l'édifice AXO. Donc nous plaçons cet exercice ou ce mandat sous le signe du rassemblement des Camerounais présents dans le sud-ouest de l'Ontario et aussi sous le signe de deux volets, rassembler les Camerounais et puis ensuite accueillir et faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. Donc voilà les deux signes sous lesquels nous plaçons ce mandat que les Camerounais nous ont confié et nous espérons ne pas les décevoir. Donc, pour ce qui est des actions urgentes qu'il faut mener là tout de suite, c'est nous sommes focalisés présentement sur l'organisation de la fête de Noël, la fête de nos enfants, la fête de Noël et des familles. Donc, nous avons beaucoup de familles, beaucoup d'enfants et nous voulons qu'en ce temps de Noël qui s'en vient, que tout soit gai, que tous puissent recevoir des cadeaux, n'est-ce pas, de Père Noël. Donc, merci. Je pense que c'est tout ce que nous pouvons dire actuellement. Nous vous tiendrons au courant des updates, comme on dit, des progrès. Les relations de collaboration avec les communautés sœurs vont demeurer une priorité
À la fin de cette cérémonie d'investiture, permettez-moi de remercier un certain nombre de personnalités et même de communautés. Donc je voudrais dire merci d'emblée au comité transitoire qui a mené toute la transition jusqu'à ce qu'on soit rendu au comité transitoire de l'AXO. Je voudrais dire merci aussi à nos partenaires, notamment le Club Richelieu, le CCF WEC et nos partenaires communautaires, la communauté l'ACAO, la communauté congolaise, la communauté rwandaise, la communauté burundaise, la communauté ivoirienne. Donc ces partenaires qui ont toujours été présents et qui continuent d'être présents pour nous appuyer malgré leurs occupations. Elles sont toujours là et nous voulons leur dire vraiment merci. Et nous voulons leur dire aussi qu'elles peuvent compter sur nous à tout moment. Nous n'hésiterons pas à nous lever, n'est-ce pas, pour, si jamais l'occasion s'y prête, pour aller à leur rencontre. Donc, merci aussi aux anciens présidents de l'AXO, n'est-ce pas, au conseil d'administration, à tous mes prédécesseurs présidents de l'AXO. Je vais nommer quelques-uns, je m'excuse si j'oublie quelques-uns, Jean Bosco Ekememaya, le président Kennedy Ngamsi, la présidente sortante Roseline Gayab, qui a travaillé fort, et même avec tout son bureau qu'on nous a présenté aujourd'hui. Je voudrais dire merci à toutes ces personnes, le conseil d'administration qui est en place, et bref, à tous les membres de l'AXO, tous les adhérents, tous les membres de la communauté camerounaise en général, et même les membres de l'AXO, et tous les membres de l'AXO, et même les visiteurs qui étaient là, au Collège Boréal, qui nous a offert les locaux pour cette journée. Donc, merci à tout le monde. Merci beaucoup. L'heure des réjouissances est donc terminée. Le nouveau top management a pris la pleine mesure des nouveaux défis, surtout que le maçon sera jugé au pied du mur.